nous parlons, l'onction protège le oint. Et il y a une caractéristique de Dieu que Dieu ne peut compromettre, c'est la sainteté. La sainteté est si sûre qu'il joue par elle, souvent comme c'est le cas d'Amos, dans le livre de Amos, chapitre 4, verset 2. La sainteté est un élément très spécial, très capital, très important dans la vie d'un chrétien. Un chrétien qui marche dans la sainteté, un chrétien qui est dans la sainteté, a la facilité de vivre dans sa vie les choses du ciel, a la facilité de rentrer dans la bénédiction de Dieu, a la facilité de faire les choses que Christ faisait quand il était sur la terre. La sainteté est un élément majeur. La sainteté attire l'attention de Dieu. La sainteté attire la bénédiction. La sainteté ouvre les portails de bénédiction. La sainteté classe l'homme dans la classe des divins. Tu es homme, mais tu deviens Dieu. C'est-à-dire, tu vas faire des choses que Dieu fait. La sainteté est très très importante. Alléluia. On va lire la parole de Dieu dans le livre de Amos, chapitre 4, verset 2. Nous allons lire encore dans Psaume 89, verset 35. Il est écrit: je ne violerai point mon alliance et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. Amen. Amen. Dieu ne peut pas briser l'alliance qu'il a signée à chacun de nous. Dieu ne peut pas violer sa parole, c'est-à-dire ce qu'il a dit s'accomplira. Quand tu es dans l'alliance avec le Seigneur et quand tu marches dans la sainteté, toutes les promesses de Dieu seront ton partage. Alléluia. La sainteté attire le regard de Dieu. La sainteté fait de telle sorte que Dieu puisse accomplir sa parole dans ta vie. Toutes les promesses faites par Dieu à ton égard, à ta personnalité, s'accomplira à cause de la sainteté, à cause de la vie de la sainteté que tu marches. Parce que Dieu, il est saint. Voilà pourquoi aujourd'hui nous sommes tous en blanc blanc. C'est l'image de la sainteté. Alléluia. Je veux que nous soyons blancs. C'est-à-dire que nous soyons propres. Que nous évitions le péché. Que nous puissions marcher dans la sainteté. Ça, c'est très très important. Et c'est ce que Dieu veut de nous. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dieu n'est pas seulement saint. Il veut aussi que nous puissions être dans une position de sanctification, de sainteté, afin que nous puissions être comme lui. C'est ce que Dieu veut. Alléluia. Dieu n'est pas seulement saint, mais il est plus. Sa sainteté n'a pas de limite. Sa sainteté n'a pas de limite. Sa sainteté est illimitée. Alléluia. Et Dieu veut que nous soyons saints comme lui. Dieu veut que nous marchions dans la sainteté comme lui. Dieu veut que nous marchions dans la purification. Dieu veut que nous soyons propres. Quand tu es saint, il est impossible qu'un démon puisse te toucher. Quand tu es saint, il est impossible qu'un marabout puisse te toucher. Quand tu es saint, même si on peut faire des réunions contre ta personnalité, on ne t'atteindra jamais. Parce que la sainteté va repousser tout ce que les féticheurs, tout ce que le diable, tout ce que les sorciers peuvent compromettre contre toi. La sainteté va repousser ces choses. Dieu veut que nous soyons semblables à lui. Dieu veut que nous puissions fuir le péché. Tout ce que nous pouvons avoir comme besoin, avoir des avions, avoir des voitures, avoir des parcelles, avoir des habits, avoir de l'argent, toutes ces choses seront ton partage quand tu marcheras dans la sainteté. Parce que la sainteté
attire la prospérité. La sainteté te donnera l'argent. La sainteté attirera les faveurs de Dieu à ton regard. La sainteté attirera la grâce de Dieu à ton égard. Alléluia. Ce qui est important dans la vie d'un homme, c'est la sainteté. C'est-à-dire que nous devons arriver à une dimension de fuir le péché. Nous devons arriver à une dimension de haïr le péché. Nous devons arriver à une dimension de haïr le mal. Nous devons arriver à une dimension de ne pas faire le mal à quelqu'un, mais que nous puissions haïr le mal. Est-ce que quelqu'un comprend? La sainteté. On va lire dans le livre de Hébreux, chapitre 12, verset 10. Alléluia. Et qu'est-ce que ça nous dit? Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon. Mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Alléluia. Dieu nous châtie afin que nous participions à la sainteté. Voilà pourquoi quand tu viens à l'église, si tu as eu à commettre, si tu as fait quelque chose qui n'est pas bien, le pasteur peut te donner une sanction. Le pasteur peut te châtier. Il peut te donner une sanction. On peut te donner une certaine sanction. En réalité, ce n'est pas pour te faire du mal, mais c'est pour te correctionner, te pousser à la droiture, te pousser à la sanctification, te pousser à la correction, te rendre beaucoup plus utile. Et si ta chair ne connaît pas, ta chair va commencer à raisonner. Oh, le pasteur est contre moi. Oh, le responsable est contre moi. Non, il y a des châtiments qu'on peut te donner. C'est pour te correctionner. C'est pour te dire que le comportement que tu avais eu à aborder avant n'était pas propre. C'est-à-dire, tu n'es pas digne d'exercer telle activité à cause de ce comportement. On te donne un châtiment, on te donne une sanction, on te donne une punition. C'est pour te pousser à la correction, pour te pousser à la purification, pour te pousser à être dans la droiture. Et c'est pour ton bon. Est-ce que quelqu'un comprend? L'église ne peut pas être contre quelqu'un. Mais l'église est là pour aider l'homme à arriver jusqu'à l'éternité, de rentrer dans la présence de Dieu, d'arriver jusqu'au paradis, de préparer sa marche sur la terre. C'est ça le rôle de l'église. Alléluia. C'est ça le rôle de l'église. L'église est là pour t'aider, que tu prépares ton paradis sur la terre. L'église est là pour préparer l'épouse à la rencontre de son époux. L'église est là pour faire de telle sorte que tu es sur la terre, que tu vives heureux sur la terre. L'église est là pour favoriser la grâce de Dieu afin que cette grâce soit ton partage. L'église est là pour te montrer comment sortir de la médiocrité pour arriver à la place qu'il te faut. Parce que tu n'es pas né pour vivre pauvre, mais tu es né pour être heureux. Parce que l'or et l'argent appartiennent à ton Dieu. L'église est là pour t'orienter. L'église est là pour te canaliser. L'église est là pour te discipliner. L'église est là pour te préparer à la rencontre de ton époux. Parce que toi tu es épouse. C'est ça le rôle de l'église. L'église est là pour te permettre d'être en communion continuelle avec Dieu. Et quand tu marches dans la sainteté, tu auras une communion continuelle avec Dieu. Il y a des gens qui peuvent commencer à prier aujourd'hui et demain ils arrêtent à prier. Cette communion avec Dieu est rompue. Cette relation avec Dieu est rompue. Or que quand tu marches dans la sainteté, c'est une manière de garder l'équilibre, de garder la communion, de garder la relation avec l'Éternel. Et quand tu élèveras ta voix, quand tu parleras à Dieu, quand tu parleras à ton Dieu, Dieu va exaucer ta prière. Toutefois que tu es dans la présence de Dieu, tu as une communion avec Dieu. Toutefois que tu adores Dieu, la communion est là avec Dieu. Toutefois que tu es dans la présence de Dieu, la communion est là avec Dieu. Et cette communion a pour base la sainteté. Quand tu marches dans une vie de sainteté, quand tu marches dans une vie de sanctification, bien-aimé, lorsque tu parleras à
une vitesse de croisière. Dieu va exaucer ta prière. Dieu va t'entendre. Parce que la sainteté va ôter la barrière, va ôter le mur qui était devant toi et Dieu. La vie de sainteté te localise vers Dieu. La vie de sainteté t'introduit vers le Seigneur. La vie de sainteté te pousse à une localisation de Dieu. Quand tu marches dans la sainteté, Dieu te localise rapidement. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quand tu marches dans la sainteté, même le sorcier de votre famille ne peut jamais te broyer. Même les féticheurs, on peut prendre ton nom, on emmène chez les féticheurs. On peut prendre ton nom, on travaille ça du vaudou. On peut prendre ton nom, on va enterrer quelque part. On peut prendre tes sous-vêtements, on peut prendre tes habits. Mais quand tu as une vie de sainteté, c'est nul et sans, c'est fait. Tout ce qu'on peut prendre de toi, rien ne peut t'atteindre. Parce que ta vie de sainteté empêchera que ces choses puissent avoir le dessus sur toi. Amen. La mainmise sur toi. Avant l'avènement du péché sur la terre, l'homme n'avait pas un problème. Lorsque Dieu a créé Adam et Ève, il ne savait pas un problème. Alléluia. Il ne savait pas un problème. On nous a parlé de ça hier. Ils étaient même nus, mais ils ne savaient pas qu'ils étaient nus. Ils ne savaient pas un problème. C'est après, quand ils ont mangé le fruit de l'arbre, de la connaissance du bien et du mal, c'est là où les problèmes ont commencé. C'est-à-dire, quand tu marches dans la sainteté, bien aimé dans le Seigneur, le péché ne peut pas être ton partage. Quand tu marches dans la sainteté, le péché ne sera jamais ton partage. Tu n'auras pas de problème. Même avec le monde des ténèbres. C'est le monde des ténèbres qui vont te fuir. Ce sont des marabouts qui vont te fuir. Ce sont des féticheurs qui vont te fuir. Dès qu'on va proclamer ton nom, il va dire non. On ne peut pas toucher cet homme parce que cet homme est puissant. On ne peut pas atteindre cet homme parce qu'il est puissant. La vie de sainteté te rendra puissant. La vie de sainteté te rendra fort. La vie de sainteté fera de toi la tête de l'orateur. La vie de sainteté fera de toi un vaillant héros. La vie de sainteté fera de toi un caillard spirituel. La vie de sainteté fera de toi un balèze spirituel. La vie de sainteté fera de toi un gamme spirituel. La vie de sainteté fera de toi un caillard dans le domaine spirituel. Et Dieu veut que nous ressemblons à lui. Voilà pourquoi nous sommes l'unique créature de Dieu qu'il a créé à son image et à sa ressemblance. Le lézard n'a pas bénéficié de l'image de Dieu. Les magouilles n'ont pas bénéficié de l'image de Dieu. Les fourmis n'ont pas bénéficié de l'image de Dieu. Mais moi et toi, nous avons bénéficié de l'image de Dieu. C'est-à-dire, je veux que nous soyons ces véritables semblables, même dans la dimension spirituelle. C'est-à-dire, comme moi je parle, les démons sont obligés de m'exaucer parce qu'en moi, il y a une divinité. Comme moi je chante, les démons sont obligés de fléchir les genoux parce qu'en moi, il y a une puissance qui dégagera de ma bouche. Amen. Avance. Ça, c'est la parole. Yes. Quand tu marches dans la vie de sainteté, tu ne peux pas avoir peur du sorcier de votre famille. Tu ne peux pas craindre le sorcier de votre famille. Lorsque tout le monde aura peur du sorcier, toi tu vas affronter le sorcier. Lorsque tout le monde aura peur d'aller dans la maison du marabout, toi tu arriveras parce que la vie de sainteté te donne une assurance. La vie de sainteté te donne une foi inébranlable. Ce que les autres ne peuvent pas voir, toi tu vois, parce que ta vie de sainteté te donne la foi, te dit là tu peux percer, là tu peux rentrer, là tu peux toucher. Je parle à quelqu'un, il y a une fille, il y a une fille, il y a une fille, il y a une fille que Dieu veut que nous puissions avoir. C'est la vie de sainteté. Oh my God. La vie de la sainteté va augmenter ta foi. Ça fait, il y a foi et foi. Alléluia. Mais la foi du païen est différente à celle du chrétien. Le chrétien a une foi inébranlable. C'est-à-dire, là où les autres ne voient pas, le chrétien doit voir. Là où les autres ne rentrent pas, le chrétien doit rentrer. Là où les autres ne frappent pas,
sa paix. Là où les autres ne mangent pas, le chrétien doit manger. Peu importe la personne qui vient devant toi, lorsque tu as la foi, même si un paralytique est devant toi, quand tu marches dans la vie de sainteté, tu as une assurance en toi, ta foi est augmentée. Lorsque tu regardes le malade, lorsque Dieu te dit de prier pour ce malade, quand tu prieras pour le malade, avec l'assurance que tu as, avec l'augmentation de la foi que tu as, le paralytique marchera, l'aveugle fera. Pourquoi? Parce qu'en toi, tu as une assurance par rapport à ta vie de sainteté. Donne-moi des acclamations très fortes. Chapitre 3, le verset 13. Afin d'affermir vos cœurs pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant Dieu, notre Père, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus, avec tous ses saints. Amen. Amen. Lorsque vous menez une vie de péché continuel, vous verrez qu'il y aura une diminution de vie de prière en vous. Lorsque vous remarquez que vous n'arrivez même pas à prier pendant 1 heure de temps chez vous à la maison, c'est que votre vie spirituelle est touchée. C'est que votre vie spirituelle est malade. Celui qui marche dans la sainteté, qui s'efforce à craindre le péché, qui marche dans la purification, bien aimé, vous verrez que la personne peut prier au-delà d'1 heure. Au-delà d'1 heure. Lorsque vous marchez dans la sainteté, vous verrez que quand tu commences à prier seulement, tu vas voir, les paroles vont commencer à sortir de ta bouche. Les paroles vont commencer à sortir. La prière va couler en toi. La vie de la sainteté te conduira, t'aidera, rendra ta bouche légère, te rendra léger. Et tu vas te mettre à prier, tu vas te mettre à adorer, tu vas te mettre à louer Dieu. Mais la vie de péché te rendra lourd. Même quand les autres adorent Dieu, les autres adorent. Holy are you, Lord God Almighty? What is the Lamb? What is the Lamb? You are holy. La vie de sainteté va te faire rentrer dans la présence de Dieu. Tu seras sensible de rentrer dans la présence de Dieu. Sans problème, sans difficulté. Mais la vie de péché, au moment où les autres sont en train d'adorer, celui qui est dans une vie de péché, les autres adorent. Vous allez regarder, il est là en train de regarder les autres, en train de contempler les autres. Pourquoi? La vie de péché t'empêchera d'adorer. La vie du péché t'empêchera de louer Dieu. La vie du péché t'empêchera de rentrer dans la présence de Dieu. Et tu ne peux même pas rentrer dans la présence de Dieu parce que le péché crée une barrière entre Dieu et toi. Voilà pourquoi dans nos églises, lorsque nous adorons le Seigneur, nous avons des chrétiens qui sont lourds. Nous avons des chrétiens qui n'adorent pas. Pendant que les autres sont à genoux, en train d'adorer Dieu. Ils rentrent dans la présence de Dieu. Ils sont en train de pleurer dans l'adoration. Ils sont en train de louer. Ils sont en train de pleurer dans la louange. Toi qui n'as pas une vie de sainteté, tu as une vie de péché. Regarde, tu vas commencer à contempler les autres. Et tu vas aussi te poser la question, mais pourquoi il pleure? Mais pourquoi celui-là pleure? Tu vois, la vie du péché, c'est ça. La vie du péché va même ôter la révélation en toi pour te dire que celui qui est en train de pleurer, en fait, le Saint-Esprit l'a quasiment inondé. La personne est dans la présence de Dieu. Elle ne se contente plus. Elle ne se contrôle plus. Donc, elle se laisse aller dans la présence de Dieu. Alléluia. Et parfois, ce sont des larmes qui coulent. La personne est en train de pleurer. Et toi, si tu ne connais pas, si tu es un serviteur, si tu es à l'intercession, à l'adoration, je ne sais pas, dans un département, et tu viens, tu risqueras même de prendre la pochette et tu vas commencer à essuyer les larmes de la personne qui pleure. Ou bien toi-même aussi, tu vas commencer à pleurer avec la personne parce que tu te dis que la personne a perdu soit de son père à la maison ou sa maman à la maison. Elle est venue à l'église et elle profite de ce moment d'adoration pour pleurer son père. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que tu es avec moi? Ça passe ou ça passe? Mener une vie de sainteté attire l'onction de Dieu en nous. Alors, bien aimé, nous pouvons tous être égaux en titre.
Mais nous sommes différents en onction. Nous pouvons tous être des chrétiens, mais l'onction nous différencie. Nous pouvons être tous les pasteurs, mais l'onction nous différencie. Nous pouvons être tous les prophètes, mais l'onction fait la différence. Or, ce qu'attire l'onction, c'est la vie de sainteté. Une église qui marche dans la sainteté, bien aimée dans le Seigneur, dans cette église, vous verrez les paralytiques marcher. La présence de Dieu sera prépondérante. Toutefois, Dieu va se manifester. Il y aura des témoignages. Les aveugles vont voir. Ceux qui n'entendent pas vont écouter. Il y aura des grandes choses. Parce que la sainteté attire Dieu. Parce que lui-même, il est plus que saint. Oh my God. Lorsque nous marchons dans la sainteté, l'onction de Dieu sera notre partage. Et qu'est-ce que fait l'onction? L'onction détruit tout ce qui est négatif dans la vie de la personne. Lorsque tu marches dans la vie de sainteté, l'onction de Dieu coulera sur toi. Et lorsque l'onction de Dieu coulera sur toi, s'il y avait des liens héréditaires comme ce qu'on a vu hier ici, s'il y avait des liens familiales, s'il y avait des malédictions en toi, s'il y avait des limitations en toi, s'il y avait des obstacles en toi, s'il y avait des choses qui ne glorifiaient pas Dieu en toi, automatiquement lorsque tu marches dans la sainteté, tu reçois l'onction de Dieu. L'onction de Dieu t'arrose. L'onction de Dieu prendra le dessus sur les choses négatives qui sont dans ta vie. C'est-à-dire, même le pasteur ne va pas t'imposer les mains. Même les sorciers ne vont pas prier pour toi. Mais l'onction de Dieu qui est en toi va anéantir le joug de l'imitation, le joug de la malédiction, le joug de l'envoûtement, le joug des blocages. S'il y avait le lien de célibat, le lien de célibat va tomber, le mariage va pénétrer. S'il y avait des blocages financiers, l'onction va débloquer tes finances. S'il y avait des blocages spirituels, l'onction de Dieu te donnera la simplicité de rentrer dans la dimension profonde de la spiritualité. Et voilà, tu commences à faire des choses de ciel sur la terre. L'onction. L'onction fait la différence. L'onction peut toucher quelqu'un qui va te donner la voiture. L'onction donne les marchés. L'onction rajeunit la personne. Tu peux avoir 41 ans ou 40 ans. Et lorsque les gens te regardent, on te voit avec 34 ans. L'onction fait éclater le joug négatif dans ta vie. Il y a des choses, vous pleurez pour rien, vous souffrez pour rien. Vous savez pourquoi? Parce que les enfants de Dieu n'aiment pas marcher dans la sanctification. Les enfants de Dieu aiment les prêt-à-porter spirituels. Qu'est-ce que j'entends comme prêt-à-porter spirituel? C'est-à-dire, on laisse que le pasteur prie seulement pour moi, on laisse que le pasteur fasse tout pour moi, comme le pasteur a l'onction, comme le pasteur jeûne beaucoup, comme le pasteur prie beaucoup. Non, papa va seulement prier pour moi. C'est-à-dire, moi, je peux repartir dans la boisson. C'est-à-dire, moi, je peux repartir dans le monde. C'est-à-dire, moi, je peux faire des choses qui ne glorifient pas Dieu. Mais comme nous avons un pasteur puissant, papa va tout faire. Mais vous êtes nombreux. Deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne se conviennent pas. Le pasteur a l'onction, oui, mais Dieu veut que toi aussi que tu aies l'onction. Le pasteur a la foi, oui, mais si toi aussi tu as la foi, automatiquement ta situation sera décrochée. Est-ce que quelqu'un me comprend? L'onction rend quelqu'un courageux. Lorsque tu as l'onction de Dieu, lorsque tu as l'onction de Dieu en toi, là où les autres ont peur d'affranchir, Dieu te donnera le courage d'affranchir. Là où les autres ne peuvent pas chercher les marchés, Dieu, l'onction te donnera le courage d'affronter les portes, d'aller chercher les marchés, et tu vas trouver aussi ces marchés. L'onction donne le courage. L'onction donne le courage. L'onction protège. Alléluia. Oh, j'ai aimé ça. L'onction protège l'homme. Même si dans votre famille, on a dit que dans la lignée des enfants Malunga ou des enfants Bukama, nous allons prendre un enfant Bukama cette année. On va broyer l'enfant Bukama. Si tu as l'onction de Dieu va te protéger. On prendra
attendra les autres, mais toi, on ne t'atteindra jamais. Lorsque le sorcier va planer la nuit, lorsqu'il va te chercher, il ne va pas te voir. Ce qu'il va voir en toi, c'est la couleur blanche, l'image de la sainteté. C'est-à-dire, on ne va pas te regarder et tu es tenté de prier. On va te chercher, mais on ne te voit pas. La sainteté va te couvrir. La sainteté est comme une couverture. Elle nous couvre. Elle nous protège contre les flèches du diable. Elle nous protège contre les fétiches de la rue. Elle nous protège contre les incantations. Elle nous protège contre les mauvais sorts. On peut te jeter un mauvais sort depuis Tivenier, depuis Dubaï, depuis Hong Kong, depuis Paris. Même ceux qui sont à Paris suivent cet enseignement. Même là où tu es à Paris, tu es en train de suivre cet enseignement. On peut te jeter un mauvais sort. Mais quand l'onction de Dieu est en toi, l'onction va te protéger. Il y a des gens depuis la France. Son père en Afrique a Paris dans la touche et broie son enfant et mange son enfant. Pourquoi? Parce que l'enfant est dans l'insécurité. Mais quand tu es dans la protection de l'onction, même si tu es à Dubaï en Amérique, l'onction de Dieu sera ton partage. L'onction de Dieu n'a pas de frontières. L'onction de Dieu n'a pas de limite. L'onction te suivra. L'onction sera ton partage. Et l'onction de Dieu te protégera. J'ai dit que nous sommes la tête et non la queue. C'est à cause de ça. 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 Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? L'onction protège. L'onction protège. Et puisque l'onction protège, c'est-à-dire aussi, l'onction sécurise. L'onction apporte la sécurisation. Je prends un exemple. J'ai besoin de 3 frères, de les deux. Dieu va t'introduire dans la dimension de la sainteté. Ça, c'est l'onction. Ah, c'est l'onction. Ah, c'est l'onction. Amen. Et toi, tu seras là. Tenez-vous. Et toi, tu seras là. Partout où tu vas partir, l'onction de Dieu va te sécuriser. C'est ça l'avantage que nous avons en tant que chrétiens. C'est ça l'avantage que nous avons en connaissant Dieu. Regardez, je suis là. Je peux dormir. L'onction de Dieu fait quoi? Me protège, me sécurise. Amen. Je suis en train de marcher. Je marche. Je marche. L'onction de Dieu est avec moi. Je marche. L'onction de Dieu me protège. J'ai l'assurance. Je marche, je suis à l'aise. Je suis protégé. Je suis sécurisé. Je marche, je suis là. Parce que je suis protégé par l'onction de Dieu. C'est ça l'avantage de marcher dans la sanctification. Parce que l'onction de Dieu va te protéger. L'onction de Dieu va te sécuriser. Amen. L'onction de Dieu est là. Je marche. Partout où je vais, l'onction va m'accompagner. Partout où je vais, l'onction sera mon partage. Maintenant, regardez, une fois que je ne marche plus dans la sainteté, j'ai laissé la prière, j'ai laissé Dieu. Qu'est-ce que je fais? L'onction qui était tout autour de moi va se déconnecter. Regardez, je deviens comment? En physique, on dit quoi? Un électron libre. Je deviens comme un électron libre. Amen. C'est-à-dire, je n'ai personne qui peut me sécuriser. Regardez, je suis maintenant libre. Je suis libre. C'est-à-dire, même le sorcier de ma famille peut venir me toucher. Même le marabout qui ne m'appartient pas peut venir me toucher. La sorcellerie aujourd'hui n'a plus de limite. Un Batangui peut manger un Babimé. Un Moulumbu peut manger un Mumbamba. Un Bateke peut manger un Bapoulou. La sorcellerie aujourd'hui n'a plus de limite. Et regardez, je deviens un électron libre. Je n'ai plus la protection de Dieu. Je n'ai plus la sécurisation de Dieu. Je deviens comme un cafard. C'est-à-dire, toute personne peut monter sur moi. On peut me taper. On peut me broyer. C'est là où vous voyez les gens qui n'ont pas l'onction de Dieu tout autour d'eux. Merci. Ces personnes vivent une vie de mari de nuit. Ah, moi je ne comprends pas. Je fais trop de mari de nuit. Parce que l'onction de Dieu n'est pas avec toi. Oh, moi je ne comprends pas. Mais je mange la nuit. C'est que l'onction de Dieu n'est pas avec toi. Moi je ne comprends pas.
Mais je me marie la nuit. C'est que l'onction de Dieu n'est pas avec toi. Oh, moi je ne comprends pas. Je sens des couvertures. Je rêve les serpents. Je rêve les cimetières. Je rêve les tombeaux. Je vois, c'est comme si je suis dans l'eau. Si tu constates ces choses-là en toi, c'est que ta vie de prière s'est étiolée. Et l'onction de Dieu n'est plus ton partage. Tu n'es plus dans la sainteté. Celui qui est dans la sainteté marche tête haute. Celui qui est dans la sainteté marche tout victorieux. Je marche tête haute. Je marche avec l'assurance. Parce que par rapport à la vie que je mène, par rapport à ma manière de servir Dieu, par rapport à ma manière d'être, j'ai l'assurance, j'ai la foi. Il y a des anges gardiens qui sont tout autour de moi. Même quand je dors, même quand je sommeille, même, l'ange de l'Éternel est tout autour de moi. La Bible déclare, l'ange de l'Éternel campe tout autour de tout ce qui craint Dieu marche dans la sanctification. Maintenant, faisons les contraires. Est-ce que l'ange de l'Éternel campera tout autour de tout ce qui ne craint pas Dieu? Non. Et l'ange de l'Éternel fera quoi? S'éloignera des gens qui ne craignent pas Dieu. Et tu deviens libre. Tu deviens isolé. Voilà pourquoi tu vois, il y a des chrétiens qu'un démon peut tabasser la nuit. Il y a des chrétiens qu'un sorcier peut broyer la nuit. Il y a des chrétiens que même le dernier féticheur de leur famille, qui ne pèse même pas 10 kilos, qui pèse 2 kilos, mais peut arriver à te flageller la nuit. Pourquoi? Parce que tu n'as plus l'onction de Dieu en toi. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un comprend? Acclamez le très fort. C'est là où tu vois, la Bible dit, on va lire ça dans le psaume 105, verset 15, rapidement. Yes. Ne touchez pas à mes poings et ne faites pas de mal à mes prophètes. Amen. Très bien. Regarde. Ne touchez pas. C'est-à-dire, ne touchez pas. Ne touche pas. Alléluia. Oh, il ne dit pas que ne tenez pas. Tenir, c'est même plus gros, plus loin. Avant de tenir, on touche d'abord. Mais Dieu commence en disant, ne touchez, c'est-à-dire ne touche même pas, ne touche pas, ne touche pas, ne touchez pas à mes ouins. Pourquoi Dieu dit ne touchez pas à mes ouins? Dieu commence par en disant ne touchez pas. Il dit même pas ne tenez pas. Parce que lorsqu'on tient, c'est qu'on avait déjà touché. Ça commence d'abord par le toucher avant de tenir. Mais Dieu commence en disant ne touchez pas à mes ouins. Pourquoi? Un ouin de Dieu. Celui qui marche dans la sanctification, dans la purification, c'est au moins de Dieu. Alléluia. Je lui dis, ne touchez pas à mes oins et ne faites pas du mal à mes prophètes. C'est-à-dire, celui qui fait du mal à l'homme de Dieu a fait du mal à Dieu. Mais qui peut faire mal à Dieu? Qui peut faire mal à Dieu? Qui peut intimider Dieu? Qui peut grimacer Dieu? Alléluia. C'est-à-dire, si on te touche, toi qui t'efforces à marcher dans la sanctification, toi qui t'efforces à marcher dans la purification, tu as laissé beaucoup de choses. Tu as laissé le monde. Tu souffres pour chercher la face de Dieu. Tu souffres pour marcher dans la sanctification. Il y a une comble qui t'attend. Il y a une récompense qui t'attend. À toi, je dis, ne touchez pas à mes ouins et ne faites pas du mal à mes ouins. C'est-à-dire, si tu touches à mes ouins, tu m'as touché moi-même. Si tu fais du mal à mes ouins, tu m'as fait du mal toi-même. Il va faire du mal à Dieu et que Dieu le laisse comme ça. Amen. Je veux que tu sois intouchable. Tel que tu es là. Je veux que tu sois insimulable. Tel que tu es là. Je veux que les sorties de votre famille ne te touchent pas. Celui qui te fait du mal a fait du mal à Dieu. Celui qui te touche a touché Dieu. Donne-moi un amen par rapport à ton âge. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un... On touchera tes paroles, mais sauf toi, parce que toi tu es différent. Vous êtes nés de même, vous êtes différents. La vérité. La grâce, c'est une faveur
immérité. En Kitouba, on dit, il n'y a que des foula. Il n'y a que foula. En nous, en Kitouba, on dit, il n'y a que foula. Il n'y a que foula. C'est-à-dire que, il y a même mérité qui me veut, mais foula me sonner. Chance. La grâce. C'est quelque chose que tu ne t'attendais pas à voir, mais par la grâce tu l'as eu. Tu ne devrais pas travailler telle place, mais par la grâce tu as eu le travail. Tu ne devrais pas devenir ceci, mais par la grâce tu as eu ça. Ce que les autres cherchent à la montagne, toi tu l'as eu gratuitement à cause de la grâce. Ce que les autres souffrent pour avoir, toi tu en as facilement à cause de la grâce. Pas nous en avons la grâce. Nous en avons la grâce. Porto en avons la grâce. Kitoko en avons la grâce. Tayo en avons la grâce. Mono en avons la grâce. Et pas comme nous en avons la grâce. Mobali en avons la grâce. Mais il n'y a pas si peu à Kitoko. Mais ça n'a pas. Tu n'as jamais vu une belle fille, mais n'a pas de conjoint. D'ailleurs, même si la chose tarde, mais tu as la grâce. Même si tu ne vois pas encore clair, mais tu as la grâce. Même si tu n'as pas encore touché ce que tu veux, mais tu as la grâce. Ce qui est important, c'est avoir la grâce. Aussi longtemps que tu as la grâce de Dieu en toi, tout ce que tu cherches sera ton partage. Marche de la sanctification, marche de la purification, fais de l'éternel tes désirs, et tout ce que ton cœur désire, tu en auras. Fais de l'éternel tes délices, et tout ce que ton cœur désire, tu en auras. Je sens sa présence. Même debout, je sens sa présence. Même debout, je sens sa présence. 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 Il y en a qui vont sauter. Sa présence est là. Sa présence est là. Sa présence est là. Sa présence est là. Sois sensible à lui. Sois sensible à lui. In the name of Jesus, take it, take it, take it. Oh my God. Oh
Son onction est là. 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 Recevez cela pour toi. Pour toi, donner. C'est ce que vous donnez. Ma fille, sois bénie. Sois bénie. Sois bénie. Take it. Take it. Take it. Take it. Take it. In the name of Jesus. Take. Jesus. Jesus. Recevez. Allez, recevez. Allez, recevez. Allez, recevez. Allez, recevez. Allez, recevez. Allez. Yes. Yes. Lord Jesus. Lord Jesus, Lord Jesus, Lord Jesus, Lord Jesus, Lord Jesus, recevez, recevez, recevez ma vie, recevez la grâce, recevez la grâce. Yes. Holy Spirit, Holy Spirit, l'onction fait la différence. L'onction brise les maladies. Allez, les maladies libèrent. Les maladies libèrent. Les démons libérés, libérés, libérés. Les démons libérés. Allez, libérer. Allez, libérer. Allez, libérer. Allez, libérer. Allez, libérer. Priez bagage. Ouch.